Coucou, c'est Tiffany du blog du bonheur et des livres, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai à cœur de te partager une pépite de bonheur que j'ai découverte dans le livre de Tal Ben-Shahar, L'apprentissage de l'imperfection. Et donc c'est un livre que je suis en train de lire et qui m'étonne beaucoup. Je ne pensais pas que que autant de sujets allaient être recouverts par l'imperfection, c'est-à-dire que l'auteur va nous inviter à dépasser nos peurs voilà, à nous accepter comme on est, c'est-à-dire imparfait. Et donc ce que je voulais te partager aujourd'hui, ça avait à voir avec la gestion du temps. Alors quand on parle de gestion du temps, voilà, ça nous stresse tout de suite parce qu'on pense toujours, on vit dans cette croyance que on n'a jamais assez de temps. Ce qui est assez vrai parce que on a 24 heures et pas une de plus, et qu'il faut dormir, qu'il faut aller au travail, qu'on a des obligations personnelles, familiales, tout ça. Donc comment on fait pour mieux gérer notre temps? Eh bien, il explique que on a une idée de la gestion du temps qui est perfectionniste et on devrait plutôt avoir une vision optimale de la gestion du temps. Donc optimale, ça veut dire optimiser, ça veut dire voilà, faire du mieux qu'on peut, faire agir au mieux. Et donc pour agir au mieux dans la gestion du temps, en fait c'est assez intéressant, c'est-à-dire qu'on doit prendre les domaines qui nous intéressent les plus, ceux qu'on a envie de développer dans notre vie en ce moment. Donc ça peut être la sphère professionnelle, la sphère familiale, il peut y avoir un hobby, un apprentissage, voilà, des choses qui vraiment nous intéressent. Et donc on va se concentrer que sur ce domaine, on va essayer de ne pas s'éparpiller. Donc lui il en a 5, mais peut-être pour commencer on peut peut-être en prendre 2, 3, voilà, et voir. Et une fois qu'on a défini les domaines qui nous intéressent le plus, eh bien il faut voir ce qu'on peut faire de manière optimale. Par exemple, on veut retrouver une forme physique. Donc dans le meilleur des cas, on voudrait aller à la salle de sport 1 heure, 1 heure et demie par jour. Sauf que dans l'état actuel des choses, voilà, on a un travail, on a une famille, on a des obligations, et bien on ne peut pas. Donc on va gérer de manière optimale et on va se dire, voilà, je vais faire 1h30 3 fois par semaine. Ce qui est très bien déjà, en fait. Et en fait, on fait au mieux. Et on n'est pas à l'abri de... Voilà, une fois qu'on le fait 3 fois par semaine, peut-être qu'on peut trouver un 4e créneau, peut-être un 5e. Mais déjà, on va commencer quelque part. Ce sera un objectif réaliste. Et quand on part sur un objectif réaliste, déjà, on est très content parce qu'on a une chance sur 2 d'y arriver. Parce que 3 fois, déjà, va falloir y aller. Hein. Mais c'est mieux que... c'est plus faisable que d'y aller tous les jours. Voilà, 3 fois, c'est plus faisable. Et puis, quand on va y arriver, parce qu'on va y arriver, on sera très content. Voilà, parce qu'on aura réussi notre objectif. Et ça nous donnera la motivation nécessaire pour faire peut-être un peu mieux ou s'ouvrir à un autre domaine, on ne sait jamais. Donc voilà, c'est ce que je voulais te dire dans cette vidéo, c'est que il faut éviter de gérer notre temps de manière perfectionniste. Bien sûr qu'on a envie de faire les choses bien, c'est totalement humain de vouloir faire les choses parfaitement, mais c'est aussi humain d'être imparfait. Donc notre gestion du temps, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on va le gérer de manière imparfaite et il faut faire au mieux. Donc essaye de voir les domaines qui t'intéressent le plus dans ta vie, ta carrière, les enfants, toutes ces choses-là, et essaye de voir ce que tu peux faire de manière optimale, quelque chose qui te semble réaliste et suffisamment aussi ambitieux pour te donner envie de donner le meilleur de toi-même. Voilà, donc c'était le conseil d'aujourd'hui, j'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'aidera à faire de ta vie une vie plus belle et plus sereine, et je te dis à demain dans la prochaine vidéo. Salut!